Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunny Digital Media. Deux ingénieurs qui évaluaient les destructions dans le sud du Liban pour le compte d'une compagnie liée à Hezbollah ont été tués dans une frappe israélienne jeudi 1er octobre, a annoncé l'Agence nationale d'information. L'armée israélienne mène régulièrement des raids affirmant cibler le Hezbollah pro-iranien. Malgré un cessez-le-feu en cours depuis novembre 2024, ces frappes ont tué 103 civils depuis. L'ONU, le ministère libanais de la Santé a indiqué une ennemie israélienne a visé une voiture sur la route. Jamar Kardali faisant 2 morts et un blessé selon le bilan préliminaire. La frappe s'est produite à quelques 10 km de la frontière avec Israël. Un photographe de l'AFP a vu une voiture complètement carbonisée sur la route où des militaires libanais et des secouristes avaient accouru. Selon l'ANI, les 2 morts sont des ingénieurs qui évaluaient les dégâts des agressions israéliennes pour le compte de la compagnie Myanmar. Cette compagnie avait été visée en septembre 2020 par des sanctions du Trésor américain qui a identifié comme étant possédée, contrôlée ou dirigée par le Hezbollah. L'armée israélienne mène régulièrement des frappes au Liban depuis la fin du conflit meurtrier avec le Hezbollah, affirmant viser des membres de la formation pro-iranienne et l'accusant de tenter de reconstituer des forces. Mercredi, une personne a été tuée et 5 autres blessés dans une frappe sur le sud, selon le ministère de la Santé. Des frappes ont également visé des bâtiments préfabriqués, des pelleteuses et d'autres équipements dans une tentative apparente d'empêcher toute construction dans la zone frontalière. La Banque mondiale avait estimé en mars à 11 milliards de dollars le coût de reconstruction et du redressement du Liban après la guerre. Selon l'ONU, plus de 80 000 personnes restent déplacées au Liban à cause des violences et environ 30 000 autres ont également été délogées dans le nord d'Israël, sorties affaiblies de la guerre avec Israël. Le Hezbollah, qui dominait la vie politique au Liban, est en outre soumis à une intense pression pour mettre ses armes à l'État libanais. Le 27 septembre, son chef Naïm Kassim a affirmé que le Hezbollah refusait de désarmer dans un discours retransmis devant des dizaines de milliers de ses partisans qui commémoraient l'assassinat par Israël 1 an plus tôt de son prédécesseur Hassan Nasrallah. Merci d'avoir suivi Sunny Digital Media. Sunny Digital Media, notre mission, votre satisfaction.